Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Ça faisait un moment que je n'avais pas posté, mais je suis de retour. Aujourd'hui, on va réaliser ce make-up avec la palette de chez Martin Cosmetics Mission Triple X, bien entendu. Je me devais de faire une vidéo YouTube, bien sûr. On va également utiliser la palette d'highlighter qu'elle a sortie du coup en duo avec la palette pour Halloween. Et on va ressortir notre bonne vieille 669 car il y a quelques teintes qu'on va devoir utiliser pour ce make-up. Trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Rapprochons-nous. Je vais commencer par mon primer, c'est toujours le même depuis un moment quand même. Il est matifiant, je l'applique avec mes doigts. Il lisse aussi normalement les pores. J'ai acheté un tout nouveau fond de teint chez Sephora. Alors, je ne sais pas du tout s'il est nouveau, s'il n'est pas nouveau, s'il date, s'il est bien, s'il n'est pas bien, j'en sais rien du tout. C'est le Best Skin Ever, donc de chez Sephora. Le fond de teint longue tenue, teint parfait, naturel, anti-pollution. Donc, on va le tester. J'avais plus du tout de fond de teint. En ce moment, je mettais plus ça. Je veux dire pour faire un petit make-up voilà, assez naturel, juste pour dire d'avoir un effet bonne mine, je mettais ça. Elle se teinte légèrement au contact de la peau, donc j'aimais bien me maquiller avec ça. Je voulais racheter un fond de teint quand même couvrant pour faire des make-up un petit peu plus jolis, artistiques, tout ça, enfin voilà, pour m'éclater un peu plus. C'est vrai que niveau rendu visuel, vidéo, photo, quand t'as un bon fond de teint, tout de suite t'as une peau voilà, quoi, qui est pas mal. Je ne me suis pas du tout renseignée, j'ai été chez Sephora, j'ai fait le test sur ma peau, sur ma main, si je prenais un peu en dessous, c'était pas du tout la teinte. Et celle-là me paraissait la mieux. Maintenant, je peux très bien me tromper, donc on verra bien. Donc j'en applique sur mon Beauty Blender. Ah, c'est même pas un Beauty Blender, c'est une éponge. C'est une éponge de chez Action, donc on verra ce que ça va donner. Hein. J'ai déjà testé, c'était un lot de 3 et j'en ai déjà testé une et c'était très bien. Oula. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors j'en ai mis sur ma paupière aussi, ça va unifier le tout. Hein. Je sais pas. Moi je pense que je me suis pas trop trompée au niveau de la teinte. Je suis contente, c'est pas trop jaune, parce que j'avais peur de ça aussi. Celui que j'avais pris juste un peu plus clair, il disait neutre. Pas du tout neutre. Alors franchement, l'application est pas mal. Alors après, j'ai une peau assez compliquée. Hein. Elle est grasse, à tendance acnéique. J'ai les pores quand même vachement dilatés. Je descends légèrement juste pour dire qu'il n'y a pas une démarcation dégueulasse. Hein. Alors je sais que ça, ces bruits-là, il y en a qui adorent. J'en fais partie. Alors l'anti-cerne que je vais appliquer, c'est le Bear With Me de chez NYX. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je suis très contente de cet anti-cerne. Pareil, j'en mets sur un côté propre de mon éponge. Alors je pense que du coup, alors j'en mets un petit peu là aussi, un peu sur les zones de lumière. Et je vais du coup l'étaler avec l'éponge. Par contre, je trouve que franchement, le fond de teint, j'aime bien, j'ai un petit coup de cœur là, je pense. Alors je vais poudrer mon teint avec une poudre libre blanche, la Finishing Powder de chez Golden Rose. Elle va très très bien. Elle fait son taf. Alors je commence par mon dessous d'œil. Bien entendu, je vérifie qu'il n'y ait pas de stries avant de poudrer. Alors je ne fais pas mes sourcils parce que j'aime pas la tête que ça me fait quand je fais mes sourcils. Je vais tout simplement les brosser pour enlever un peu la poudre qu'il peut y avoir dessus et juste les coiffer comme ça, mais je ne les fais pas. J'avais acheté pourtant un produit pour les faire, j'avais acheté le Stick It il est super dur à dire. Stick It de NYX et en fait je suis pas fan. Enfin après je fais jamais mes sourcils, donc c'est vrai que dès que je les fais, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre sur mon visage et j'aime pas du tout. Du coup ben je ne les fais pas. Je les brosse, j'enlève un peu la poudre qu'il y a dessus et c'est tout. Au niveau du bronzer, je vais utiliser une terracotta, pareil de chez Golden Rose, pour faire mon contouring. Enfin et encore je fais pas un contouring de ouf, hein. Je vais juste un petit peu creuser mes joues voilà, pour dire que ça fasse un peu quand même des formes, hein, que j'ai pas le visage complètement plat. Je fais un petit peu mon front, un peu
le bas du visage. Et légèrement, j'écrase un peu mon pinceau. Je vais juste faire légèrement mon nez. Pas trop. Parce que bon, on a le nez qu'on a, hein. Faut pas non plus trop tricher. Pour le blush, je vais utiliser, bien entendu, vous vous en doutez, celui de chez Martin Cosmetics. Fais-moi rougir avec 3 teintes de blush. Attention, celui du milieu, il est très pigmenté. Donc, moi, si je mets le Paola, je le trouve trop fade. Je trouve qu'il se voit pas assez. Donc, le Jeanne, il est très très clair. Donc, en fait, je fais un mélange entre le Paola, hop, et l'Armel. Je plante genre 2 fois le Paola et 1 fois l'Armel. Et je viens mettre mon blush ici. Vous voyez, c'est... je sais pas besoin de plus, hein, c'est très très pigmenté. Vraiment, l'Armel, allez-y pas franco, hein, faut y aller par parcimonie parce que sinon vous allez vous retrouver rouge comme une piouane. Vous faire rougir, ça vous fait rougir. Alors, je voulais faire un kaki assez foncé, avoir une teinte de transition et partir sur des verts un peu plus clairs ainsi que des verts assez irisés. Mais je n'ai pas de kaki dans ma palette de chez Martin Mission Triple X. Donc, je vais prendre le kaki d'une ancienne palette qu'elle a sortie l'année passée. Donc, vous avez un kaki Rebecca qui est assez clair. Et vous avez un Sabrina qui est plutôt je sais pas, un kaki gris, marron. Enfin, c'est un peu un mélange. Je vais prendre avec un petit pinceau le Sabrina. Voilà, je vais un peu vers mon sourcil, vers la fin de mon sourcil, mais pas trop, hein, parce qu'il y a une teinte de transition qui va venir entre les deux, donc il ne faut pas trop que je déborde non plus. Je vais venir faire pareil un peu sur mon coin interne, voilà, en fait jusqu'à l'os de l'orbite, en fait. Hein. Et je vais venir rejoindre les deux côtés. On va prendre un pinceau un petit peu plus fluffy et on va juste pour l'instant légèrement dégrader sans matière, je ne prends rien, on va juste un petit peu fumer, pareil un peu ici. Avant de passer à la teinte de transition, j'ai complètement zappé mais je vais reprendre la même teinte, le Sabrina et je vais juste faire mon dessous d'œil pour rejoindre les deux côtés. Donc je m'arrête à peu près au milieu. Je rejoins le haut avec le bas et il ne faut pas qu'il y ait de trous. Maintenant, je prends la teinte Rebecca pour venir dégrader. Et là, je viens ici. Hop. Oh là là, il y a des chutes. Hein. Donc, je vais dégrader cette teinte maintenant avec un pinceau encore plus fluffy. Une fois qu'on est à peu près bon, on va pouvoir passer à la palette Mission Triple X. Je partirai bien sur la teinte Ferro, juste ici. Je vais la mettre au centre de ma paupière, là où pour l'instant il n'y avait absolument rien. Donc je vais reprendre en fait mon pinceau un peu fluffy de tout à l'heure qui m'a servi à dégrader en tout dernier. Je vais mettre un tout petit peu de Ferro, vraiment pas de trop. Et je vais juste un peu dégrader comme ça et fumer un peu le centre. Alors moi j'aime bien appliquer mes irisés ou mes pailletés avec un embout mousse. Après il y en a qui l'appliquent avec le doigt, avec un pinceau plat, faites comme vous voulez après. Et je veux quand même mettre un petit peu de peps à ce regard, je veux pas que ça reste trop simple. Donc on va prendre la teinte Bishop qui est juste là. Et je vais l'appliquer en coin interne. Et pour finir mon ras de cils, parce que mon ras de cils n'était pas fini, je m'étais arrêtée à la moitié, j'avais dégradé, eh bien je vais prendre la teinte Parker, qui est juste ici. Voilà, je fais un coin interne bien vert. Moi qui n'aime pas le vert. Au niveau de la lighter, donc on va partir sur cette palette du coup. La violette, elle va pas suivre. Celle-là, j'ai peur qu'elle ressemble un peu trop... On va tester sur la main. Oh, quoique. Des reflets quand même assez sympas. Un peu doré, vert. On a un peu duochrome. C'est la M001. Donc on va mettre celle-ci. Hop.
ici. Voilà. Et l'highlighter niveau des joues que je n'ai pas encore mis. Je vais appliquer la teinte M002. Ouais, il est pas mal hein, cet highlighter. Il a des reflets un peu, on dirait, violet bleu. Moi j'aime bien mettre un peu ici aussi. Je vais mettre un crayon blanc au niveau de la muqueuse inférieure. J'ai acheté sur Amazon un set de fossiles magnétiques. Vous en avez deux. Des petits eyeliners comme ça. Et vous l'appliquez comme un eyeliner classique en fait. Hein. Donc moi je vais juste le mettre en ras de cils. Alors je vous conseille quand même de le faire assez épais, d'en mettre pas mal. Déjà pour que ça colle bien. Et aussi pour qu'on voit pas trop les cils quoi, les faux cils. Bien entendu il faut mettre votre mascara avant. Et mon mascara il est quelque part, il est là. Donc c'est un mascara, je sais même pas si... Enfin, je vous le montre quand même, mais c'est un mascara, je sais même pas s'il est encore en vente, mais c'est le volume Elixir, on verra rien du tout. C'est le volume Elixir de chez Yves Rocher. J'aime bien celui-là, ça va. Il est encore assez bien. Maintenant que le mascara est fait, je vais choisir mes faux cils. Donc je pense que je vais prendre l'intermédiaire, je vais prendre ceux du milieu. Donc je me place bien. Hop. Alors une fois qu'ils sont posés, franchement, vaut mieux pas trop vous tromper parce que le problème, c'est que si vous les enlevez, eh bien ça va enlever du liner, donc ça va faire un trou et ça va pas être beau du tout. Moi je les trouve super beaux. Ceux-là ils sont super longs. Hein, par contre. Alors forcément là faut pas les contre le vent, vous allez vous envoler direct. Hein. Voilà, niveau des yeux on est bon. Je vais mettre du rouge à lèvres. En ce moment je le mets souvent, c'est le Fernande de chez Martine. Bien entendu. Par contre il est très très agréable le Fernande. Enfin ces lipsticks là ils sont très très agréables je trouve. En raisin comme ça. Ils sont vraiment pas séchants. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère aussi que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Mes retours, bon, je pense que vous savez déjà que je suis contente de la palette. Sinon, j'aurais pas fait d'autres vidéos avec la palette Mission Triple X de Martine Cosmetics. Je ne sais pas du tout quand je vais reposter une vidéo sur YouTube. Donc, je vous conseille d'activer l'alarme pour être prévenu au prochain post. N'hésitez pas à laisser un petit like pour m'encourager. Ça serait super. Et n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt.